Bruno Louvigny. Bonjour, CEO de la société Alcad. Alors, qui êtes-vous, Bruno? Bonjour John. Donc, je suis ingénieur de formation. Je suis me lancé dans l'entrepreneuriat il y a maintenant un peu plus de 15 ans. J'ai la chance d'avoir 3 garçons qui sont déjà assez grands maintenant. 3 garçons. 3 garçons. Très bien. Dont l'un a suivi les mêmes traces que son père, est ingénieur en aéronautique. D'accord. Et je suis passionné de boxe, donc je fais 4 heures de boxe par semaine. Ah oui, quand même. Et ça me fait énormément de bien. C'est un défouloir. C'est un défouloir, exactement. Mais bon, plus concrètement, vous êtes CEO de la société Alcad, qui est une boîte de conseil. Alors, vous êtes spécialisé dans quoi? Donc j'ai spécialisé la société dans un métier de niche, qui est le suivi de coûts des constructions pour des usines industrielles. D'accord. Donc mon constat, durant mes nombreuses années avec des grandes engineering avec lesquelles j'ai travaillé, était qu'on n'avait pas une bonne capacité à déterminer l'entièreté des coûts nécessaires à construire une usine. Et on pensait à l'évidence. Mais de là, les dépassements de budget systématiques. De là, des dépassements de budget systématiques qui sont souvent liés pas que à une mauvaise estimation des coûts, qui sont souvent aussi liés à une mauvaise estimation ou anticipation de tous les retards que connaît naturellement, hélas, ce type de projet. Avec votre expérience et votre esprit d'ingénieur, en gros, quelqu'un veut délocaliser son unité de production, une usine, petite, moyenne ou grande, en passant par vous, on a quasiment la garantie de ne presque pas avoir de dépassement, c'est-à-dire de respecter le budget initial parce que justement, vous savez exactement tout ce qu'on pourrait oublier en fait. C'est souvent des oublis. Oui, exactement. L'idée, c'est de faire vraiment une analyse complète du projet, de l'ensemble des coûts qui ont été considérés et de voir s'il y a des oublis et d'estimer au mieux les enveloppes de risque qu'il faut maintenir pour de toute façon couvrir des choses qu'on aura oubliées. Car on va oublier. La construction d'une usine est quand même compliquée. Oui, telle qu'elle soit. Oui, telle qu'elle soit. Et puis il faut aussi faire face à des variations sur les marchés des matières premières, des équipements dont les prix augmentent. Donc il faut prendre en considération tous ces éléments-là. Si tout est parfaitement bien organisé, l'enveloppe de risque, elle est de combien? 5%, 15%? Non, l'enveloppe de risque, en général, elle tourne entre 15 et 20%. D'accord. En général, il faut considérer environ 10% pour couvrir des risques vraiment liés à ce qu'on ne connaît pas encore, donc des retards, des choses oubliées, parce qu'on en oublie toujours. En préparant l'interview, justement, vous m'expliquiez que parfois, le patron oublie que ses équipes internes vont devoir participer au nouveau projet et qu'en fait, ils ne le budgétisent pas, mais le temps qu'ils passent, ils le prennent sur leur temps traditionnel. Donc, c'est aussi un coût auquel on ne pense pas. Oui, et puis également, si on n'y pense pas, et ça fait partie des coûts supplémentaires parfois, on a oublié qu'il faut peut-être aussi embaucher temporairement quelqu'un pour le remplacer pendant qui va consacrer du temps à ce projet pour l'entreprise. Donc, votre job, c'est d'éviter le plus possible toutes les mauvaises surprises. Exactement. Alors, il y a un autre pôle dans Alcad, c'est le budget des CAPEX. Oui, donc j'ai développé une expertise dans la gestion de ces enveloppes budgétaires d'investissement pour les sociétés. Donc mon travail est de construire le plan d'investissement à 3-5 ans. Et pour ça, j'ai développé une méthode qui permet de définir de grandes enveloppes d'investissement comme quelle est la masse que j'ai besoin pour faire ma maintenance usuelle, qu'est-ce que j'ai besoin pour développer la stratégie de l'entreprise. Et de bien faire la part entre ces différentes choses et donc de construire un budget clair que l'on peut présenter à un CEO. Et vous travaillez donc entre autres, si j'ai bien compris, pour GSK par exemple aussi? Oui, donc pour GSK, je gère l'entièreté de leur budget CAPEX pour toutes les usines vaccins dans le monde. C'est quand même un budget de 600 millions de pounds par an, donc c'est un budget assez colossal. Et donc, ce qui fait qu'ils investissent à peu près presque 2 milliards de pounds sur cette échelle de 3 ans. 600 millions de pounds, c'est 1 million de fois la cotisation du B19. C'est pas mal, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, ben bravo, sympathique, hein, les ingénieurs sont en général toujours très sympathiques d'expérience, on le sait. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alcad pour les années à venir? Vous gérez combien de clients? Parce que ce n'est pas une épicerie, on n'a pas
Non, non, non. On a Donc, des clients. on a une quinzaine de clients, je dirais, actifs. Ouais, ouais. Donc, ils sont pour la plupart tous des grands groupes industriels, donc que ce soit EDF, soit Total, donc GSK. Voilà. Mais celui qui veut construire une nouvelle usine dans un zoning et qui a 2 millions de budget, il vient vous voir ou bien c'est trop petit pour vous? Non, 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 bien au contraire. Il C'est ça, peut, vous pouvez, il peut effectivement venir me voir parce que, en effet, en général, ce regard extérieur qu'on va lui apporter va lui faire gagner beaucoup d'argent. va lui faire gagner de l'argent et va lui permettre de prendre sa décision sur un vrai budget. Mais en Plutôt que connaissance de prendre- cause. Exactement. Voilà. Donc de prendre sa décision sur un budget qui va peut-être être de 10 millions et au final, ça lui en aura coûté 20. Peut-être qu'il n'aurait pas pris cette décision-là si dès le départ, il avait su que c'était 20. Exactement. Or, on lui a fait miroiter 10 et en fait, Ouais. voilà, c'est très bien. Mais Bruno, très honoré de t'avoir comme membre au B19. Merci. Bonne chance et à très bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Salut. Bye.